Après avoir été victime d'un viol la veille, Rachel est à l'hôpital où elle est prise en charge par Swazik. Celle-ci l'informe que ses prélèvements vont être transférés au laboratoire pour être analysés, puis lui transmet les coordonnées d'un confrère psychologue. Elle indique qu'elles se reverront en début de semaine prochaine, soulignant qu'elle peut l'appeler quand elle le souhaite. Rachel la remercie. Après quoi, Rachel se rend au commissariat où Nordine l'accueille. Mais la jeune femme préfère qu'il attende dehors. Face à Michael et Sarah, Rachel raconte qu'elle était en train de rentrer d'un concert avec Nordine aux alentours de 2-3. Ils se sont séparés, et elle a continué son chemin seule, presque arrivée chez elle. Soudain, un homme a surgi en lui plaquant une lame sur la nuque et en la menaçant de la tuer. Il lui a ensuite masqué les yeux et ligoté les mains avec un élastique avant de la violer. Quand il est parti, Rachel s'est débarrassée du masque et de l'élastique, puis est rentrée s'enfermer chez elle. Michael lui demande s'il existe des hommes de son entourage avec qui elle était en conflit. Rachel évoque son ex, Alan. Sarah le connaît bien puisqu'il s'agit de son psy. En sortant du commissariat, Rachel croise Nordine qui culpabilise de ne pas avoir insisté pour la raccompagner jusqu'à chez elle. Rachel déclare que rien de ce qui lui est arrivé n'est de sa faute et qu'elle ne lui en veut pas. Manon vient également lui apporter son soutien et lui promet de tout faire pour retrouver son violeur. En route sur les lieux de l'agression, Michael et Damien recherchent des indices. Dans une poubelle, un agent de la PTS retrouve un élastique de sport. De leur côté, Nordine et Sarah apprenant qu'Alan était à Nice toute la soirée et toute la nuit pour un congrès. Timothée, quant à lui, dresse une liste des auteurs d'infractions sexuelles dans la région et se propose de les contacter pour vérifier leurs alibis. Il est prêt à surmonter sa phobie des appels téléphoniques afin d'aider Rachel à retrouver son agresseur. Un peu plus tard, Michael annonce à Nordine et Sarah qu'aucun ADN n'a été retrouvé dans les examens de Rachel. Son violeur a mis un préservatif. Les analyses de l'élastique et du masque qui ont été retrouvées sur les lieux de l'agression n'ont rien donné non plus. Tout indique que le violeur savait ce qu'il faisait. Concernant la liste de Timothée, rien de concluant puisque tout le monde a un alibi. Michael suggère de se pencher sur l'entourage de Rachel. Sarah et Nordine appellent la jeune femme afin de lui demander si elle se souvient de quelqu'un qui l'a draguée avec insistance sur son lieu de travail. Rachel se remémore qu'un saisonnier du domaine viticole qui bossait dans les vignes venait régulièrement la voir à son stand alors qu'il n'avait rien à y faire. Dans la soirée, Nordine fait venir Rachel au commissariat afin de lui montrer des photos de saisonniers. Rachel identifie alors formellement un certain Zach Projean comme étant son agresseur. Pendant ce temps, Zach se trouve sur le port avec Camille. Il trinque au champagne la fin de son bracelet électronique. Zach souligne qu'elle a retrouvé toute sa liberté puisqu'elle est à nouveau célibataire. Même si Camille insiste pour dire qu'elle est seulement en break avec Simon, Zach déclare qu'elle a bien fait de le quitter. Quand la jeune fille exprime son envie de rentrer chez elle, Zach se propose de la raccompagner. Alors qu'elle est en compagnie de Raphaël, Chloé reçoit un message de sa mère qui lui annonce qu'elle part aux États-Unis pour une durée de 2 mois. Chloé n'en revient pas. Elle en parle avec son mari qui l'aide à voir le bon côté des choses. Elle n'aura pas sa mère sur le dos pendant son stage à l'hôpital. De son côté, Alain appelle Swazik qui l'informe que Marianne est partie. Alain s'en veut un peu de lui avoir fait faux bon la veille. Après avoir raccroché, il croise Sébastien au Spoon. Après avoir partagé un café, les deux hommes vont faire une balade à vélo. Arrêté à un point de vue, Alain raconte à Sébastien qu'il n'a finalement pas eu de rendez-vous la veille avec Marianne à cause d'un empêchement. Alain et Sébastien se rendent compte que Marianne n'était probablement pas intéressée par l'un d'entre eux puisqu'elle a quitté la France du jour au lendemain. Au Spoon, Mona surprend Nathan en train d'écouter en accéléré le vocal qu'il vient d'envoyer à Valentine. Elle est assez étonnée par cette méthode de communication, mais Nathan l'incite à essayer avec Joël, notamment pour ajouter du piment dans leur relation.